Essaye de garder le même régime. Voilà, ça fait pas trop de bruit. Là on arrive dans la ligne droite, et dans la ligne droite, qu'est-ce qu'on va entendre? Alors, est-ce que ça vous plaît ça, hein? Eh bien, salut à tous les likers, quelle heure est-il? Comme d'habitude, pas de montre, mais bon, on va dire qu'il est à peu près... on a l'heure sur la moto, donc on va regarder ça tout de suite. Il est 13h51, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo sur Aria où tu entends les nouveaux pots d'échappement. Voilà, ah, le radar. Lui, il m'a déjà fait perdre 90 balles. On se calme un peu. Alors, tu l'entends. Si tu l'entends pas, il y a un problème. Mais normalement, tu l'entends. Hein, ça y est, quand j'accélère, il y a du bruit. Tu vois. Avant, j'accélérais. Si je parlais pas, il n'y avait pas de bruit. Ou alors peut-être le vent. Là, maintenant, il y a du bruit. Voilà. Allô? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Allô? Oui? Donc comme tu le vois, au final c'est une peinture, c'est pas un covering. De toute façon je pense pas qu'on aurait bien vraiment vu de différence en regardant comme ça. Mais du coup on se situe sur une peinture, une jolie peinture. Ouais, qu'est-ce que j'en suis fier, elle est magnifique cette peinture. Mais ça fait à cause du fait que j'ai voulu changer la couleur. J'ai pas roulé avec Aria pendant un mois, voire un plus. Enfin bref, on s'en fout du temps. Et du coup, forcément, vu que j'ai envoyé le réservoir juste après avoir fait le stage 1, j'ai toujours pas pu vous montrer en vidéo, voilà, un petit vlog tranquillou avec le son de ces nouveaux échappements. Vous l'avez juste entendu à la fin de la vidéo où on les pose. Je l'ai juste démarré quelques secondes et c'est tout, c'est tout. Mais là maintenant vous pouvez l'entendre en roulant. Ah. Voilà, oh, ça fait du bruit, ça vit, tu vois, c'est vivant. Mais bon, même si t'as pas eu de vidéo, je l'ai quand même pas mal utilisé depuis, hein, ma petite Aria. C'est-à-dire que j'ai pu réveiller une bonne cinquantaine de fois mes voisins, même ceux qui sont pas mes voisins. Voilà quoi, j'ai réveillé du monde entre temps. Ah c'est beau, là tu vois, j'ai une Harley là entre les mains. Ah c'est beau, c'est beau. Allez c'est beau le petit McDo, bam, on évite. Bon alors, sinon, qu'est-ce que tu peux remarquer sur ce nouveau poste de pilotage? Bon déjà, tu vois le réservoir maintenant quand tu l'aperçois, ben, il est rouge, hein, il est plus de la même couleur. Là on va commencer par le commencement. Si jamais tu n'as pas vu la dernière vidéo où on modifie la Harley, je t'invite à aller la voir. Et ensuite revenir sur celle-ci, comme ça tu vois t'es pas trop spoil, même si ça y est, t'as vu la moto, t'es un peu spoil. Ok d'accord. C'est beau hein? Ah c'est beau. Ah ouais, moi je pensais tout à l'heure qu'il ralentissait à cause de ce schlag qui sait pas prendre un virage. Regarde-moi ça. Oh là là. Ah c'est un truc de fou les gens comme ça. Alors c'est ma première sortie avec le nouveau guidon. Donc on va quand même s'habituer parce que ça change pas mal. Et là en fait on va chez Jimmy si tu veux. Pour le voir hein. Tout simplement pour lui montrer Aria dans sa nouvelle robe. Je sais pas si je peux parler pendant que j'accélère parce que ça fait un bruit du démon. Ah ce bruit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Ouais du coup on va lui montrer Aria et en même temps il va voir s'il peut trouver un moyen pour le guidon. Ah, même moi je m'entends pas parler. Wow. Je te fais un peu écouter le son du moteur. J'ai foiré mon rapport. C'était fort sympathique, merci les gorges d'Olioul d'exister. Le filtre à air, je ne l'ai toujours pas installé. Pourquoi? Parce que je suis un flemmard de ouf. Mais sinon il pourrait être là, tu vois, là il y a encore la boîte à air dégueulasse d'origine, mais il pourrait techniquement y avoir ce fameux filtre à air.
Il arrivera un jour, ne vous inquiétez pas. Quand, voilà, par contre c'est le quand qui est nécessaire d'expliquer, et c'est ça que je ne sais pas. Mais t'inquiète, un jour il sera là. Faut juste que je m'y mette, c'est comme tout, hein, de toute façon. Je veux dire, en fait, si tu veux, le problème que j'ai, c'est que par rapport à avant, quand j'avais mon garage, eh ben, avant j'avais juste allé de mon garage, je mettais ma caméra, je filmais, c'était nickel. Maintenant je peux pas forcément filmer, en fait. J'ai pas la même facilité pour filmer pendant que je fais de la mécanique, parce que j'ai plus de garage tout simplement. Il y a un futur changement qu'il va falloir faire, le pneu, voilà, c'est le changement à chier, mais le pneu, rien, mon gars va comprendre pourquoi il est déjà mort. Alors honnêtement, je penserais qu'un pneu Harley Davidson, ça durerait quand même vachement plus longtemps. Bon, alors il a 2 ans, hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est le pneu d'origine à l'achat de la moto, mais il a que 5500 km. Pour un pneu qui est dur, je trouve ça pas énorme, tu vois. Mais bon, s'il faut le changer, hein, je le fais, c'est pas un problème. Ah ouais, il y a un petit truc qui manque aussi sur le réservoir. Là, tu vois, il y a le bouchon. Normalement, il y a un petit cercle autour du bouchon. Je l'ai toujours pas mis parce que je sais pas comment le coller, en fait. Je sais pas du tout quel colle utiliser pour coller sur la carrosserie sans l'abîmer. Parce qu'en fait, ouais, c'est un truc que tu colles. Donc, je pense qu'il faudrait que tout simplement que je demande au carrossier, sauf que je l'ai toujours pas fait, voilà. Le mec n'est pas pressé du tout. Et le cale-pied, ça faisait un moment, tu vois, ça fait du bien. À gauche. Ah mais à gauche c'est direct le cale-pied parce qu'il n'y a plus la tétine. J'espère que ça te plaît, en tout cas moi oui, et c'est ce qui compte parce que je te le rappelle, c'est ma moto, voilà. Tout ce que je fais c'est vous partager des vidéos, mais après si vraiment ça vous plaît pas, c'est pas grave, hein, c'est pas ah je suis deg, ça vous plaît pas, non honnêtement je m'en fous, parce que c'est ma moto, moi tout ce que je fais c'est vous partager ma passion, mais à aucun cas je vais choisir par rapport à vous, hein. Ça c'est comme ma vidéo du road trip aux États-Unis. Si tu l'as pas vu, le film est sorti, d'ailleurs je suis vachement content du nombre de vues et des retours de la vidéo. Honnêtement, hein, 1 heure, le film il dure 1 heure. Déjà les épisodes ils faisaient pas tant de vues que ça. Je m'attendais à ce qu'elle fasse même pas 5 ou 6 000 vues la vidéo. On est à 18 000 vues à l'heure où je tourne la vidéo actuellement. Elle prend à peu près 1000 vues, voire 1500 vues par jour, ce qui est énorme pour une vidéo d'1 heure. Et des retours vachement positifs, ça fait vachement plaisir, mais vraiment. Et du coup, j'imagine que c'est pas encore sorti, mais je vais bientôt faire la FAQ par rapport à ce road trip. Si tu as des questions par rapport au road trip que j'ai réalisé aux États-Unis avec mon père, hormis le budget, parce que ça tout le monde l'a posé, mais ça va être forcément, je vais forcément en parler. Donc, à part le budget, si vous avez des questions, comment j'ai filmé, comment, je sais pas, comment nettoyer nos habits, peu importe, mais n'hésitez pas. La vidéo sera là pour ça, donc posez vos questions en commentaire et on y répondra. Mais merci pour les retours, ça fait vachement plaisir parce que ça a été un taf énorme de faire cette vidéo. J'ai mis plus d'1 mois à la faire. Alors forcément le montage je le faisais 2 jours par semaine, mais bon c'était des heures et des heures, hein. Mais ça fait vachement plaisir quoi. Enfin, des retours comme ça, franchement merci quoi. Si tu l'as pas vu, va le voir ce film si ça t'intéresse bien évidemment. Je te rappelle que c'est un film de 57 minutes exactement, qui retrace tout mon road trip avec mon papa aux États-Unis sur la route 66, enfin une partie de la route 66 du moins. Ensuite, tiens, je vais dire une petite aparté au cas où, parce que j'imagine que la question va sûrement revenir en commentaire. Oui, je suis en chemise, ouais. Ah, le mec, c'est vraiment une merde quoi. Ah, il est toujours là, l'équipement, et il roule en chemise. Quel enculé! Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, tu vois. Eh bien, sache que cette chemise, c'est une chemise Kevlar, mon gars. Et ouais, c'est-à-dire que c'est une chemise moto. Donc, avec des renforts au coude, aux épaules et la dorsale. Et c'est comme matière. Attends, hop là. Voilà, je me gratte la vie, ça fait toujours du bien.
Donc c'est une matière Kevlar, c'est-à-dire c'est comme un jean Kevlar en gros. Donc c'est une chemise qui est résistante à l'abrasion. Alors comme tous les trucs Kevlar, ça restera jamais aussi bien que du cuir, ça j'en suis conscient. Mais c'est vachement agréable en été, là, comme là on est en plein été, c'est vachement agréable, c'est beaucoup plus aéré qu'un cuir, et aussi bon, il y a le côté, le style quoi, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est quand même un truc qui est homologué, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, si jamais vous intéressez, vous tapez chemise Kevlar dans Google et vous allez voir qu'il y a pas mal de modèles à toutes sortes de prix différents.